Alors, bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du vendredi de Pâques, le 10 avril 2020. Une édition particulièrement satisfaisante pour nous. Évidemment, on est en période de crise, sauf qu'il faut le rappeler, ça fait un mois qu'on se bat avec énormément de personnes sur Internet. On a perdu des gens qui nous suivaient à cause de notre approche au sujet du coronavirus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a été massivement critiqués. On a été traité de conspirationnistes. Les journaux ont fait des articles sur nous. Et là, qu'est-ce qu'on voit se produire sous nos yeux depuis 2 ou 3 jours? C'est-à-dire que les autorités confirment la fraude statistique, c'est-à-dire qu'ils engrangent les morts et qu'ils le confirment. C'est-à-dire que on va le voir, là, j'ai plusieurs vidéos. Je vais attaquer très rapidement avec les vidéos parce que souvent les gens regardent les web journaux juste 5-10 minutes puis commencent à critiquer, commentent. Je vais vous montrer les vidéos rapidement qui confirment ce qu'on dit à Radio-Québec depuis 3 semaines. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation statistique. On a commencé à analyser ça avec le cas de l'Italie. J'ai dit lors de cette vidéo hécatombe en Italie, je me suis questionné, j'ai dit, je disais qu'à chaque fois qu'on parle avec les gens du coronavirus, tout le monde nous sort les statistiques italiennes et dit ça s'en vient ici et que ça bloquait la discussion. Et là, je suis allé analyser ça en profondeur et on a remarqué qu'en Italie, le professeur Walter Riccardelli, c'est-à-dire celui qui est en pointe sur la question du coronavirus, avait avoué que seulement 12% des décès étaient effectivement morts du coronavirus et que le reste, c'était des gens qui étaient morts, pas du coronavirus, mais qui étaient morts et qui étaient incidemment aussi porteurs de la maladie, et on les rentrait dans les morts du coronavirus. Et il n'y a aucun média qui a jamais fait cette distinction-là. On est allé fouiller dans les chiffres, on vous a montré ça. Et là, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est pas juste l'Italie, c'est tous les pays qui fonctionnent comme ça, qui, classifient toutes sortes de morts dans la catégorie morts du coronavirus pour faire gonfler les chiffres. Alors, il y a 2 jours pour faire peur, OK? Parce que, comme l'a dit le docteur Fauci, dans la vidéo que j'ai produite il y a à peu près une semaine, l'aveu de Fauci, c'est légèrement plus sévère c'est plus sévère, c'est une pneumonie sévère. Hein, c'est comme une pneumonie grippale sévère, sans plus. Et on n'est pas capable de justifier le confinement avec juste une pneumonie sévère, vous comprenez? On n'est pas capable de justifier ce qu'on voit partout. Là. Qu'est-ce que vous voyez partout? C'est-à-dire qu'on est obligé maintenant de faire la file pour acheter de la nourriture. Comme dans les pays communistes, là, le gouvernement nous donne notre argent. On ne travaille plus, là, c'est-à-dire que l'argent vient comme dans les pays communistes, c'est-à-dire que le plan des élites d'un mélange de capitalisme et de communisme expliqué par, entre autres, Anthony Sutton est en train de se réaliser. C'est le projet, là. Et donc... pour justifier des mesures comme ça, il faut gonfler le nombre de morts. Et qu'est-ce que je vous avais dit à une couple de reprises? Je vous avais dit, bon, ça ici, je vous avais montré les chiffres dans cette vidéo-là, l'hécatombe en Italie, la façon dont ils traficotaient les chiffres. Maintenant, on sait que c'est partout. J'avais dit, je vous avais montré aussi la vidéo de cette femme anglaise qui disait, hein, lorsque les personnes du gouvernement arrivait avec des habits médicaux pour enregistrer une mort au COVID-19. Elle disait, non, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes des menteurs. Le gars, il n'est pas mort, il était vivant il y a 5 minutes. Ils enregistrent des morts comme ça pour faire gonfler les chiffres. Je vais vous montrer les vidéos où est-ce qu'ils l'admettent finalement. On a eu l'air de fou à Radio-Québec, là, ils l'ont admis. C'est pas juste la représentante américaine, Birx, qui l'a admis. Il y a François Legault, Arruda, qui vient de l'admettre, et j'ai aussi les documents en France. C'est comme ça partout. C'est une directive de l'OMS. Mettez tout ce que vous pouvez dans la catégorie mort du COVID-19. Espérons que cette vidéo-là ne sera pas censurée parce que, en tout cas, on va montrer les preuves de ça. Où est-ce que j'avais mis ça? Voilà. Je vous avais dit lors de ce web journal, hein, une cliente de mon meilleur ami est infirmière au centre de vieux de Lavaltrie où sont morts les 4 vieux là, simultanément dans la même résidence de personnes âgées. Ils ne sont pas morts du COVID-19, c'était des cancers en phase terminale. Le gouvernement a décidé d'inscrire COVID-19 alors que c'était des cancers. Et là, il y a une journaliste qui a posé la question aujourd'hui à Arruda, à François Legault et à Arruda. Et Arruda a confirmé ce qu'on dit à Radio-Québec depuis le début, qu'il y a de la manipulation statistique pour faire gonfler les chiffres. Regardez bien ce que Arruda et Legault disent là-dessus. C'était il y a quelques heures. J'aimerais savoir, est-ce que
toutes les personnes dont on soupçonne qu'elles puissent être décédées suite à une infection à la COVID-19 sont testées post-mortem et est-ce que ces données-là sont incluses dans les statistiques que vous nous présentez tous les jours? Oui. Alors, elle dit, premièrement, est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans les morts, mais qui n'ont jamais été testés pour la COVID-19? Elle dit, est-ce que vous les testez après, post-mortem, après qu'ils soient morts? Comprenez que là, on rentre des chiffres, c'est marqué 241 décès au Québec, une partie de ceux-là qui n'ont jamais été testés. On fait juste regarder les symptômes, alors que tout le monde est en confinement. Ils ne testent pas tout le monde. Ils ne testent pas tous ceux qui nous disent qu'ils sont morts de la COVID-19. Regardez la réponse de Niouf, là, d'Arruda. Il faut comprendre que la très grande majorité des gens qui ont un diagnostic de COVID-19 ont passé un test là, maintenant. La très grande majorité, c'est-à-dire c'est pas tous, vous comprenez, ils rentrent des personnes dans décès du COVID-19 qui ne sont pas morts du COVID-19. Vu qu'on a le test de dépistage. Ou pas forcément morts, ils ne le savent pas. C'est arrivé que dans certaines situations, il y a eu des mortalités, puis il y a eu des tests post-mortem. C'est arrivé, là, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais c'est sûr que ces personnes-là sont comptées dans nos statistiques. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que tout le monde le fait comme ça. Donc, quand on compare nos taux de décès par million d'habitants, on ne sait pas si les autres États ou pays calculent bien tous ceux qui sont décédés de la COVID-19. Et nous avons aussi des fois, par exemple, disons qu'on aurait 2 personnes dans la même maison. Il y en a un qui... Écoutez ça. Quand il y a 2 personnes dans la même maison, s'il y en a une qui décède, pas du COVID-19, là. S'il y en a une qui décède et il y a une autre personne dans la maison qui a été testée positive, la personne qui est décédée, qu'elle soit décédée de n'importe quoi, va être calculée dans les morts du COVID-19. Qui a fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais l'autre, on n'a pas de test, mais on va le considérer comme étant un cas parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. Quelqu'un meurt de cancer, puis à cause qu'il y a une autre personne dans la maison qui a testé positif, on va la rentrer dans la catégorie mort du COVID-19. Est-ce qu'on a bien entendu Arruda? Comprenez, c'est de la manipulation. On fait peur à la population, on les confie, on les garde prisonniers à la maison sur la base de statistiques traficotées. Il n'y a pas juste Arruda, ça c'était il y a quelques heures. Il y a 2 jours, la représentante américaine Birx, en touche sur le COVID-19, a dit exactement la même chose. Et bravo, je vais le mentionner parce que souvent je suis très difficile avec les journalistes, bravo à ces journalistes qui ont posé ces questions-là. La journaliste au Québec puis la journaliste aux États-Unis a dit « Comment vous comptez les morts? Est-ce que c'est... » Et là, regardez la réponse. Okay? Regardez la réponse de la Birx. La Birx, là, dont la fille fait partie de... Roulement de tambour, la fondation Bill and Melinda Gates pour les vaccins, etc. On la voit ici aussi, la mère avec Bill Gates. Comprenez que Trump a laissé ces personnes-là en place. Et je vais peut-être élaborer un peu là-dessus. C'est-à-dire pourquoi, j'avais déjà répondu un peu pourquoi Trump a laissé des personnes qui ont un agenda, je veux dire, mondialiste en place dans une crise comme celle-là. On va y revenir. Mais je vous fais écouter la question, puis qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle répond, la Birx. Elle confirme, elle dit exactement la même chose qu'Arruda. And one for Dr. Fauci or Dr. Birx. Can you talk about your concerns about deaths being misreported by coronavirus because of either lack of testing or standards for how they're characterized? So I think in this country, we've taken a very liberal approach to mortality. And I think the reporting here straightforward over the last 5 to 6 weeks. Prior to that, when there wasn't testing in January and February, that's a very different situation and unknown. There are other countries, if someone dies with COVID-19, we are... Ça, c'est la phrase qui est intéressante. Si quelqu'un meurt avec le coronavirus, il est considéré comme mort du coronavirus. L'arnaque absolue. As COVID-19 infection. The intent is right now that if someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death. Can you be sure? I mean, you hear from coroners. Si quelqu'un meurt, et voilà, c'est le stratagème italien. C'est-à-dire que dans les chiffres qu'on nous donne, il y a des centaines, des milliers.
peut-être même des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas morts du COVID-19, qui sont juste morts de cancer, de crise cardiaque, de toutes sortes de choses, de pneumonie, mais à cause qu'ils avaient la COVID-19 ou même à cause que quelqu'un dans la maison avait COVID-19, ils sont considérés comme morts du COVID-19. Et à cause de ça, on nous garde enfermés à la maison. Vous comprenez que c'est une arnaque absolue de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la même politique dans tous les pays, simultanément. La dernière fois, je vous ai montré les mêmes chiffres, n'est-ce pas? Dans celui d'avant, le dernier web journal, je vous ai montré que c'était comme ça qu'on calculait en Angleterre, qu'on calculait en Allemagne, en Irlande. Je vous en ai montré plein comme ça. C'était les directives. Et ça commence à sortir sur les réseaux sociaux, vous comprenez? Et là, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on l'a de la bouche des représentants. Quelqu'un qui meurt, comme mettons, genre, je meurs d'un cancer, je le répète encore une fois, je meurs, d'un cancer et que, genre, 3 jours avant de mourir de mon cancer en phase terminale, j'ai contracté le virus. Je rentre dans les statistiques des morts tués par le coronavirus. Vous comprenez? C'est absolument scandaleux. Comme ce qu'ils viennent d'avouer. Là. Je vous montre d'autres choses aussi. Je vous montre une autre vidéo d'un sénateur qui dit exactement la même chose. Un sénateur de l'État du Minnesota qui dit qu'il a reçu exactement la même missive de l'État du Minnesota, des autorités sanitaires, et qui dit que si tu meurs, par exemple, c'est comme une personne âgée meurt ou n'importe qui, une personne dans une maison meurt de cancer, etc. Si dans la maison, il y avait une personne avec le coronavirus, c'est pas mort du cancer, c'est pas mort d'un AVC ou d'une pneumonie ou quoi que ce soit, c'est mort du coronavirus. C'est une arnaque absolue. Je vous fais écouter ça. You just said, I think is critically important. Can you repeat what you just said, please? Well, last Friday, I received a 7-page document that sort of told me that if I had an 86-year-old patient that had pneumonia but was never tested for COVID-19, but sometime after she came down with pneumonia, we learned that she had been exposed to her son who had no symptoms, but later on was identified with COVID-19, that it would be appropriate to diagnose on the death certificate COVID-19. Alors là, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il dit que si quelqu'un est diagnostiqué avec une pneumonie, par exemple, le diagnostic est final, là, c'est pneumonie, mais qui a été en contact avec quelqu'un comme son fils, qui était comme pas malade, qui avait testé positif, mais qui n'avait pas de symptômes, même s'il a été diagnostiqué pneumonie, on doit marquer COVID-19. Now, we've not done that. If someone has the pneumonia after, and it's in the middle... On leur demande de changer le diagnostic. Et là, je vous fais écouter à la fin ce qu'il dit, là. Minnesota, North Dakota, we don't need to be having it sugar-coated. We want to know what's going into your modeling. So with that being said, why would they want to skew the number of deaths due to COVID-19? Alors, la question, c'est pourquoi on voudrait trafiquer le nombre de morts du COVID-19? Well, fear is a great way to control people, and I worry about that. I worry. Fear is a great way of controlling people. Alors, hein, c'est comme ça, on est capable de faire passer toutes les mesures sur la peur, avec la peur. Les gens ont peur, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Je veux dire, et ça avait été prédit il y a longtemps. Ça avait été prédit, vous le savez, j'en ai parlé dans d'autres webjournaux, par notamment Jacques Attali, qui disait que ça prenait, comment il appelait ça? Il disait la peur, avancée par la peur, c'était le titre de l'article, vous comprenez? Parce que les gens se soumettent quand ils ont peur. Même chose avec Henry Kissinger ici, ça a été publié justement sur Q. Mais il dit justement que quand on ne comprend pas l'ennemi, quand on ne comprend pas le danger, les gens ont peur et se soumettent, vont renoncer à tous leurs droits parce qu'ils ne connaissent pas le danger. Hein? Donc, the one thing every man fears is unknown. When presented with this scenario, individual rights will willingly be relinquished for the guarantee of their well-being. Alors, on va abandonner nos droits de façon volontaire pour être protégés. Ça prend une peur comme ça. Vous comprenez, c'est ça, là. C'est comme Greta Thunberg, je l'avais montré, là, je veux que vous ayez peur. Et c'est ça qu'on nous montrait avec tous ces vidéos qui sortaient de la Chine, etc. Vous comprenez, c'est pour qu'on ait peur. Et
Et là, il y avait plein de monde qui disait non, c'est une arme biologique, ça va être une hécatombe. C'est pas une hécatombe, je le dis depuis le début, c'est un petit peu plus, c'est une pneumonie sévère qu'on essaye de transformer en phénomène, en pandémie d'Ebola ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? Alors, je vous ai montré plein de unes, notamment celle-là ici. Regardez celle-là ici. Hein, elle survit à 4, ça c'est le Journal de Montréal, elle survit à 4 cancers avant de mourir de la COVID-19. Elle survit à 4 cancers avant de mourir de... Qu'est-ce que ça vous dit comme... c'est quoi le sens de ce message-là? Hein, rapidement, là, je regarde les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu de sémiologie, là. On extrait l'essence de cette une, de ce titre. C'est-à-dire que, en fait, selon moi, je le lis comme la COVID-19 est plus dangereuse que 4 cancers. C'est ça que ça veut dire, là. C'est totalement irresponsable. Les médias sont totalement irresponsables ici. Vous comprenez? Ça, c'est quand ils ne font pas juste de la désinformation, comme les images en Italie qui ont été reprises pour montrer les hôpitaux à New York, alors qu'il y a... Les hôpitaux sont pas vides, mais c'est comme vraiment pas des champs de bataille, hein, des zones de guerre, comme on dit. Ça ici, c'est une autre... c'est le même petit garçon qui est mort en Angleterre, qui est mort genre en Espagne et au Portugal. Vous comprenez? C'est la même photo, le nom change. C'est toujours le même petit garçon qui meurt partout. J'en ai montré quelques-uns comme ça. Manipulation des médias, avancé par la peur, gouverné par le chaos. Pour complément d'information, vous devriez jeter un œil sur ce livre, Gouverné par le chaos, de Lucien Cerise. C'est lui qui m'a introduit au sujet de l'ingénierie sociale. Et c'est ça qu'on voit. Là. Présentement, on est dans un système d'ingénierie sociale. Je le répète encore une fois, c'est comme Soleimani. C'est pas une opération militaire, c'est une opération diplomatique. Ça ici, c'est pas une opération médicale sanitaire, c'est une opération politique. Alors, comment ça se fait que, je veux dire, si c'est comme ça, là, je veux dire, vous voyez bien que les chiffres sont trafiqués, qu'on essaye de manipuler pour augmenter, gonfler artificiellement le nombre de morts pour justifier des mesures politiques, le confinement, etc. Tout ça est une opération donc politique. À quel dessein? Pourquoi on voudrait faire une telle chose? Vous comprenez? C'est peut-être parce que Trump est en train de tout ramasser, transformer complètement l'ordre international, nationaliser la réserve fédérale, sortir les fonds de l'OMS. Il vient d'annoncer d'ailleurs qu'il, avec tous les ratés depuis 3 mois, que les États-Unis allaient couper les fonds à l'OMS. Alors, je vous fais écouter ce qu'il disait justement là-dessus. C'est énorme. C'est la fin du mondialisme, la fin de l'ordre d'après-guerre. Hein, c'est ça. C'est, depuis 1945, là, les institutions de Bretton Woods, l'ONU, etc. C'est pour ça qu'il y a un blocus mondial contre Trump, hein, que les populations sont prises en otage, puis qu'on accélère le plan. On déploie toutes les mesures du nouvel ordre mondial. J'en ai parlé là, dans d'autres vidéos. Parce qu'ils ont perdu. Et là, ils accélèrent. C'est un kit ou double. Je l'ai déjà dit. Là, je vous fais écouter Trump qui met un terme au financement de l'OMS. C'est le début. Hein, ça va être... ça ne sera pas la seule. And we pay for a majority, a biggest portion of their money. On est les principaux contributeurs. They actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it. And they were wrong. They've been wrong. Alors, ils se sont opposés. On rappelle que l'OMS s'est opposé à la fermeture des frontières. L'OMS a non seulement gonflé les chiffres de mortalité à 3,5 %, je veux dire, il devrait y avoir des procès, des tribunaux militaires pour ceux qui ont fait ça. Non seulement ils ont gonflé artificiellement le taux des décès, mais en plus de ça, ils ont empêché la fermeture des frontières. Ils voulaient garder les frontières ouvertes pour que ça se répande. De vrais salopards. About a lot of things. And they had a lot of information early, and they didn't want to. They seem to be very China-centric. They call it wrong. They really they missed the call. They could have called it months Ils ont manqué le coche. earlier. They would have known. And they should. S'ils s'étaient penchés là-dessus plus tôt, ils auraient su. Et là, il dit, et ils savaient probablement. C'est-à-dire que là, regardez, là, dans cette phrase-là, il dit que c'est prémédité. L'OMS savait et ils ont laissé le COVID-19 se répandre. C'est politique. And they should have known, and they probably did know. So we'll be looking into that very carefully, and we're going to put a hold on money spent to the WHO. We're going to put a very And they probably did know. Il sait que c'est une opération politique pour le faire chuter, vous comprenez? Alors,
Tout ça a été confirmé en Italie, dans tous les pays. Je vous l'ai montré la dernière fois avec les coupures, là, les documents. Même chose aux États-Unis et au Québec. Maintenant, que se passe-t-il en France? Est-ce que c'est différent en France? Eh bien, non. Vous voyez les directives du gouvernement français, les mêmes directives. Signe d'une infection respiratoire. Alors donc, aujourd'hui, les tests de dépistage du coronavirus ne sont plus automatiques. On fait juste... Hein? Tu as les symptômes, on ne veut pas savoir vraiment si c'est une grippe ou une pneumonie. C'est COVID-19. Hein? Les tests de dépistage ne sont plus automatiques. Les signes d'une infection respiratoire, toux, fièvre, difficulté à respirer, suffisent à évoquer la COVID-19. C'est complètement ridicule. Imagine un étudiant en médecine qui arriverait avec une proposition comme ça là, à ses professeurs. Oh, c'est pas sérieux. Ça vient de l'OMS. C'est pour gonfler les chiffres. Comprenez? Le test est réalisé uniquement pour certaines personnes pour mieux les prendre en charge, comme par exemple... OK? Alors, plus besoin de tests. On fait juste les mettre. On fait juste additionner les chiffres. Vous comprenez? Alors, on avait raison depuis le début. Je m'excuse de le répéter. Là. Et là, sur une autre page Facebook du gouvernement français, devant l'augmentation du nombre de cas, la recherche systématique des sujets contacts est devenue inutile. C'est inutile. Tester tous les patients présentant des symptômes ou non conduirait à saturer les filières de dépistage. Et là, ils disent le décompte des cas ne se fonde plus uniquement sur les cas diagnostiqués biologiquement, mais sur des estimations épidémiologiques comme cela se fait pour... C'est-à-dire, la grippe, c'est des à peu près. On n'est pas capable de tester tout le monde, donc on dit à peu près. Je vous donne, quand je vous ai montré les chiffres de la grippe, c'était des ordres de grandeur. Il y a entre comme 20 000 et 80 000 cas aux États-Unis par année. C'est à peu près ça avec le COVID-19 maintenant. On est rendu dans le flou statistique, mais ils nous annoncent des 742 décès. Les chiffres sont traficotés. C'est une opération politique basée sur des faux chiffres. OK? Et là, ils commencent à s'en rendre compte. Non seulement toutes les estimées, vous vous rappelez, on est passé de 2,5 millions de morts aux États-Unis à 46 000. Un demi-million en Angleterre à peut-être 20 000. Les chiffres partout, et même ici, partout, on commence à faire atterrir l'avion. Pourquoi? Parce que l'opération a échoué. Les gens se posent des questions. Il y a une couple de nouvelles qui sont sorties. On les a attrapées. Les documents officiels avec les directives ont été montrés et ils ne peuvent plus se justifier. Comme ça, ici, il y a 3 semaines, le gouverneur Newsom de la Californie avait dit que 25,5 millions de personnes pouvaient être infectées. C'est quoi le chiffre actuellement? C'est, à cette date-là, pas 25, c'est 15 000. Pas 25 millions, 15 000. Partout, on nous a gavés avec ces histoires des millions de morts du coronavirus, éviter le scénario du pire, des images à répétition en habit de biohazard, de hazmat suit, là. Comprenez? Et là, ça, c'était il y a quelques jours sur Radio-Canada. Scénario de propagation, il faut faire très attention au modèle mathématique. Là, il commence à reculer. Je vous ai dit qu'il commence à reculer. Et je vous ai dit que c'était la fin du complexe médiatico-médical. C'était il y a 2-3 capsules. Là, j'ai parlé de la fin du complexe médiatico-médical. Arrêt du financement de l'OMS. Ces gens-là vont perdre la face. Le docteur Carignan va perdre la face. Tous ceux qui se sont opposés à la chloroquine vont perdre la face. C'est la fin de ce lobby médical. Okay? Là, il dit, regardez ça ici dans l'article, beaucoup de facteurs pour un seul modèle. Pour sa part, le docteur Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes et infectiologistes du Québec, prend les scénarios présentés avec des pincettes. Il faut faire très attention aux modèles mathématiques car ils ont une chose en commun. Ils vont toujours se tromper un petit peu. C'est pas un petit peu. Ils se sont trompés par un facteur de 10 à 50. Tout ça, c'est du hype, le coronavirus. OK? Voilà. Maintenant, c'est ça. Donc, on a vu les chiffres français. Je voulais vous montrer ça. J'ai réalisé un petit clip qui vous montre ce que Trump est en train de faire avec l'OMS et l'ONU. Enjoy.
OK, c'est ça. Alors, maintenant qu'ils se sont gourés, il a la justification pour retirer le financement, les critiquer, etc. Mais pour pouvoir faire ça, vous comprenez que pour pouvoir retirer le financement, critiquer l'OMS, l'ONU, etc., il faut qu'il y ait des bourdes. Il faut les laisser faire leurs bourdes, montrer la manipulation et après, on est entièrement justifié de cesser le financement, etc. Il faut montrer la mafia médicale. Il faut montrer le docteur Fauci qui ment aux Américains. Il faut montrer la Birx, qui je pense qui n'a plus son certificat de médecine, en train de dire on compte n'importe qui comme mort du coronavirus. Vous comprenez? Voilà. Alors, est-ce que j'avais autre chose à dire là? T'sais, évidemment, Legault, certaines personnes comme Legault essaie de tempérer Arruda. Ça, c'est ce que au Québec, là, Legault semble plus optimiste que son responsable de la santé publique, Arruda, sauf que c'est Trudeau, lui, qui en rajoute. Hein, et Trudeau qui est sur la ligne mondialiste, qui est sur la ligne de l'OMS. La nouvelle ligne, maintenant, c'est comme si ils se sont fait rentrer dedans. Ils ont sonné la retraite. Et là, la retraite, c'est OK, on va peut-être relaxer un peu le confinement, mais il n'y aura pas de retour à la normale avant 12 à 18 mois. C'est ce qu'ils répètent partout. Ils veulent le vaccin. Et demandez-vous pas pourquoi ils ne considèrent même pas la chloroquine. Il y a tellement... J'ai un dossier avec juste la quantité de médias qui attaquent la chloroquine. Il y en a un, TVA Nouvelles, qui qualifie le docteur Didier Raoult de pêcheur de microbes. Comprenez, il y a des articles qui parlent d'un médicament qui est testé qui ne mentionne même pas que c'est la chloroquine. Le nom disparaît. C'est interdit. Aux États-Unis, certains des gouverneurs l'interdisent, même pour les traitements, je veux dire, même pour les prescriptions médicales, etc. Et là, la nouvelle ligne de l'OMS, comme je dis, la position de retrait, c'est comme lui, Ézéchiel Emmanuel, qui est le concepteur de Obamacare, cette arnaque absolue. We cannot return to normal until there's a vaccine, could be 12 à 18 months. Alors lui, il dit ça aux États-Unis, on ne pourra pas retourner à la normale avant 12 à 18 mois, avant un vaccin. Trudeau dit exactement la même chose. Il dit, Trudeau prévient qu'un retour à la normale peut prendre 1 an. Pas de retour à la normale avant un vaccin, dit Trudeau. Et des scientifiques français aussi disent la même chose. Des scientifiques estiment qu'il faut un vaccin avant de mettre fin au confinement. C'est un confinement sur la base de chiffres fabriqués. OK? Ça, c'est leur position de retrait. Il faut continuer à pousser, il faut continuer à informer les personnes autour de nous. Et la digue va céder parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu la bataille du net, la bataille de l'information. Ils en sont rendus là parce qu'ils ont perdu la bataille de l'information. Vous comprenez que même si les gens ont encore peur, là, partout autour de nous, les gens ont encore peur, reste que là, la vérité est sortie, puis à partir du moment où la vérité est sortie, tu sais qu'ils savent que ça va faire boule de neige. Vous comprenez que ça va... qu'éventuellement, on va, a posteriori, là, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, on va les regarder comme des traîtres et il y aura des procès. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que j'avais autre chose pour vous? Je pense que ça complète pas mal tout. Je voulais juste vous montrer aussi Trump qui dit il se questionne sur Joe Biden. Je vous ai dit depuis 1 an, je suis le premier à l'avoir affirmé que Joe Biden ne sera pas le candidat. C'est Michelle Obama qui va être la candidate du Parti démocrate. Je vous ai montré à intervalles réguliers dans les web journaux tous les petits sondages qui montraient qu'elle était comme favorite. Elle disait toujours non, hein, mais et là, c'est Trump qui le dit. Trump, il dit pas Michelle Obama, mais il dit qu'est-ce qui se passe avec Joe Biden? Comment ça se fait que Obama ne lui a pas accordé son appui? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'Obama sait qu'on ne sait pas? Je vous montre le clip là. And I don't know why President Obama hasn't supported Joe Biden a long time ago. There's something he feels is wrong. Why isn't he'll come out? I'm sure he's got to come out at some point because he certainly doesn't want to see me for 4 more years. We're not. We think a little bit differently. You know what? I'll tell you. It does amaze me that President Obama hasn't supported Sleepy Joe. It just hasn't happened. Il est tout à fait sidéré de voir qu'Obama n'a toujours pas donner son appui au candidat officiel du Parti démocrate.
Comment ça se fait qu'Obama n'a pas donné son appui au candidat officiel du Parti démocrate? Tout le monde sait que Joe Biden ne sera pas le candidat. Il n'est pas capable de finir ses phrases. Il n'est pas capable de parler. Il est confus tout le temps, là. Happen. When is it going to happen? Why isn't it? He knows something that you don't know. That I think I know, but you don't know. I think I know, but you don't know. OK? Voilà. Alors, c'est ça. Encore une fois, je suis presque certain que ça va se passer, que c'est Michelle Obama qui va être la candidate. Ce ne sera pas Hillary Clinton. Voilà. Alors, voilà, ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. Vous êtes très, très, très nombreux à nous avoir envoyé des vidéos Where We Go One, We Go All. Là, je ne pourrais pas en prendre plus parce qu'on a... il faut faire le montage, puis ça s'ajoute aux web journaux. Je vais vous présenter l'outro, la sortie du web journal avec les 12-15 premiers clips qui ont été envoyés. Je vais en faire une autre par la suite avec ceux qui m'ont été envoyés depuis. Pas besoin d'en envoyer plus parce que je ne pourrais pas faire un montage comme ça à chaque web journaux. Voilà. Et après, on revient. Je remercie les gens qui ont commandité le Web Journal de Radio-Québec. Nos recherches, parce que ça prend, je veux dire, il faut que je le souligne, hein, ça prend du courage pour avancer les positions qu'on avance. On a été pratiquement les seuls depuis le début à dire qu'il y avait anguille sous roche avec les chiffres du coronavirus, que tout ça n'était pas ce qu'on nous présentait, etc. Et voilà que c'est confirmé aujourd'hui. Alors, merci à tous ceux qui nous ont appuyés, qui nous ont soutenus dans cette démarche. Ceux qui ne sont pas partis aussi, parce qu'on a perdu des amis à cause de ça. Il y a des gens qui disaient qu'ils n'en revenaient pas que j'ai pris cette position-là sur le COVID-19. Ils me suivaient sur Trump, sur Soleimani à la rigueur. J'avais dit la même chose sur Soleimani, pas de Troisième Guerre mondiale, c'est déjà entendu avec l'Iran. Là, tout le monde me disait, tu risques gros, Alexis, là-dessus, tu risques gros. Puis c'est exactement ça qui s'était passé. Pratiquement aucune riposte, je veux dire... une riposte symbolique. Puis on avait appris par la suite qu'il y avait eu des discussions en back channels, hein, des discussions en coulisses, etc., exactement comme je l'avais dit. Alors, on prend des positions difficiles qui sont pas basées sur un principe de cognition sociale. Je l'ai déjà expliqué ça, la plupart des gens basent leur réflexion sur un principe de cognition sociale, c'est-à-dire ils vont regarder les effets sociaux d'une vérité, puis ils vont prendre les effets sociaux d'une vérité pour la vérité elle-même. Ils vont regarder, par exemple, les mesures d'exception qui sont prises par le gouvernement pour contrer le COVID-19 pour preuve de la dangerosité du virus. Alors que c'est pas... Nous autres, ici à Radio-Québec, on a zéro cognition sociale. Okay? On est très platonicien, comme je l'ai déjà dit là, à cet effet. Voilà. Alors, le petit clip d'intro, puis après ça, je remercie tous ceux qui nous permettent d'avancer. Et je prendrai quelques questions peut-être à la fin. Salut, je suis français, un pour tous, tous pour un. Tous pour un pour tous. Where we go one, we go all. Je suis France, du Québec. Hi, I'm Benjamin, from Carcassonne in France. Where we go one, we go all. Québec, Canada. Un pour tous pour un. Je suis française. Where we go one, we go all. Pour la France, un pour tous, tous pour un. Québec, Canada. Un pour tous pour un. Bonjour, Québec. Tous pour un pour tous. Anthony de France. Where we go on, we go all. Je suis québécois. Un pour tous et tous pour un. Where we go one, we go all. Un pour tous, tous pour un. Where we go one, we go all. Montpellier, France. Un pour tous, tous pour un. Tous pour un pour tous. Where we go one, we go all. Guy Michel, je suis québécois. Un pour tous, tous pour un. Toulouse, France. Un pour tous pour un. Where we go one, we go all. France. Rouen-Noranda. Where we go one, we go all. Je suis québécois. Un pour tous et tous pour un. Hello from Belgium. Where we go on, we go all. Je suis en France. Where we go one, we go all. Chambord, Québec, Canada. Tous pour un et un pour tous. When we go one, we go all.
Foxius, Québec, Canada. Where we go one, we go all. Alors, merci à Jordi Passeri, Philippe Rigal, Lucie Claes, Mario Teixeira, Jérôme Mahou, Yves Girard, Germain Viscaille, Viscassilas, pardon, Charlie Meurice, Jackie Cloutier, Gérard Bournival, David Rouillon, Chevrier, Robert Tremblay, Marc-André Pierre, Linda Maculoche, Benjamin Bressette, Pascal Sabatier, Grégory Laurent, merci à Kevin Ertus, Laurence Roy, Daniel Longval, Michel Landry, Guy Prudhomme, TDcom Network et Active. Et là, je vous ai intercalé des petites images comme ça que vous allez pouvoir faire pause si vous regardez la vidéo en rediffusion et lire les mimes. Comme ça ne sera pas un long... Alors, merci à Stéphane Vaignier, merci à Jenny D, merci Jenny. Merci à Daniel 2, Louis Clairant, Félicie Ric, merci à Marianne Lalande, Xavier Menu, Carl Scaillet, merci à Michael Piatek, Guylaine Tremblay, Sylvie Rougeron, Stéphane Hébert, Philippe Francisco, Laurence Bertin, Bérangère Loubuc, Lionel Schmitt, Anthony Devel, Henri-Paul Simard, Nicolas Dupuis, Yann Kerdraon, Damien Lefranc, Sylvain Van Kersbilk, Fabien Thévenet, Léo Bastide, Nicole Piechocki. Je m'excuse pour le double P. Des fois, je ne me rends pas compte de mes erreurs. Excusez-moi, Nicole. Alors, Andrés Diaz, Sébastien Herbeau, Jean-Luc Ladrille. Merci à Thibaut Vigla, Olivier Ducroc, Daniel Lucier, Marc-Alain Desjardins, Paolo Naclerio, Marc Cullen, Marianne Lalande, Xavier Menu, Carl Scaillet, Hélène Lacombe, René Pomerleau. Merci à Aurélie Ertringer ou Ertringer, Madeleine Allaire, Claude Delorme, Pascal Samy, Daniel Marois, Cédric Douvry. Merci à Frédéric Pirnet, Claude Iseli, Nicolas Prados, Jean Lavoie, Georges Fleury, Étienne Pinet, Dominique Tremblay, Réal Bergeron, Michel Maltais, Master Thérapeute, Simon Lacombe, Guillaume Blais, Olivier Boucher et Richie. Celle-là ici, je l'aime bien. Regardez, ce sont les dernières victimes du COVID-19. Mangé par un requin, comptabilisé dans les morts du COVID-19. Le gars, il saute sans parachute, comptabilisé dans les morts du COVID-19. Merci à Harold Roy, David Brousseau, Stéphane Marceau, François Cardin, Dave Larouche, Thierry Potreau, Nicole Lefebvre et TDcom Network. Merci à Jean-Luc Janssen et Micheline Janssen. Salut. Yann Letaillec, Maryse, ou Letalec, Maryse Labarre, Dominique Coulombe-Bessette, Philippe Mérilou, Philippe Cuta, Philippe Payet, Sylvain Van Kersbilk, merci Sylvain, William Trottier, Denis Charrier, Frédéric Marie, Éric Richard, Normand Drolet, Julie Boucher, Chantal Desrosiers, Dominique Dufresne, merci à Stéphane Beau, Emmanuel Ovington, Patricia Miguel, Daniel Longtin, Jaco Parfait, Laetitia Margaté, Pascal Groslot, Thierry Raffaille, Marc Lancesseur, Tommy Poulain, Linda Fitzbach et finalement, on va y arriver, merci à Jean-François Lécuyer, Anne-Dominique Meylan, Daniel Bellil, Gilles Seroux. Merci à Jannick Tremblay, Franck Garcia, Philippe Côté, Marie-Pierre Voyer. Merci à Mylène Bello, Sabrina Caloun, Pierre Lalorette, Martin-Pierre Bouchard, Marianne Kekik, Kevin Martel, Nicolas Thibodeau, Frédéric Pitre, Marcel Boisvert, Pierre Lamarche, Frédéric Eppel, Sylvain Guenette, Julien Roll, Stéphane Leguillard, Antoine Sadowski, Nicolas Lelanne, Pascal Motté, Françoise Baudier et, encore une fois, Master Thérapeute. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Alors,
questions, commentaires. J'ai oublié de mettre la petite bannière encore une fois. Là. Les noms, ça me... voilà, alors, questions, commentaires. J'ai oublié la bannière de contact. Là. On fera ça la prochaine fois, c'est pas important. Voilà. Alors, sur YouTube, sur Facebook, peut-être juste 5-10 minutes. Questions-réponses. On remercie tous ceux qui font des contributions parce que c'est ça, ça nous permet d'être... vous savez, les gens ont peur. Les gens ont peur de perdre leur travail. Les gens ont peur de dire la vérité. Par exemple, ces infirmières dans le centre de Lavaltrie de personnes âgées qui sont décédées, qui ont dit que ce n'était pas le COVID-19 et que le gouvernement avait décidé de mettre COVID-19, elles ont probablement peur de perdre leur emploi. Vous comprenez? Et le fait d'avoir un soutien financier, ça nous permet de, je veux dire, nous autres, on le fait de toute façon, on dit la vérité de toute façon, mais ça nous solidifie. C'est important. Voilà. Alors, on les remercie. Maintenant, questions, commentaires. Est-ce qu'on a compris que les chiffres étaient trafiqués? Que c'est, juste pour faire une synthèse, là, que les chiffres, que tous les gouvernements ont les mêmes instructions, que ces instructions-là viennent de l'OMS, cette organisation qui est financée essentiellement par Bill Gates et aussi par les pays, mais principalement par les États-Unis, qu'ils ont trafiqué les chiffres de mortalité, qu'ils ont, après avoir trafiqué le taux de mortalité, pour créer la panique et un engorgement des services de santé, ils ont maintenant trafiqué les chiffres pour faire en sorte que ça colle un peu avec le 3,5 %. Ça ne colle pas, vous comprenez? On ne sait plus. Maintenant, c'est n'importe qui meurt de la grippe, qui meurt de crise cardiaque, qui meurt du cancer, qui est mort du COVID. Je vais vous montrer la dernière victime du COVID-19. C'était à qui j'avais pensé. En tout cas, une autre fois, allons-y. Est-ce qu'une opération est vraiment en cours pour sauver les enfants à New York? Écoutez, on n'a aucune preuve de ça. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. On n'a aucune preuve de ça. On n'a aucune preuve tangible. Les médias ont sauté là-dessus. Il y a des indications qu'il y a aux États-Unis présentement, ça c'est vérifiable, une vaste opération anti-trafic de personnes. Le président Trump l'a annoncé. Je pense que le général du Homeland Security l'a annoncé. Il y a un ensemble de personnes qui ont dit qu'une gigantesque opération anti-trafic de personnes, dont des enfants, était présentement en cours. Ça, c'est officiel. Maintenant, est-ce que ça se passe dans les souterrains? On ne le sait pas, ça. Il n'y a pas de... J'ai jamais vu rien de tangible là-dessus. Mais et Trump en a reparlé, hein. Pourquoi les infirmières et les docteurs ne lancent pas l'alerte? Ben, on les invite à le faire, là, mais vous comprenez que ça parce qu'ils ont probablement peur de perdre leur emploi. Vous comprenez? Moi, je suis allé à l'épicerie hier et il fallait faire la file pour acheter à manger. J'ai jamais vécu ça de ma vie, moi. Comme dans les pays communistes, là. Il faut faire la file. Et là, il faut garder 2 mètres de distance avec les gens. Et là, si par exemple, tu avances un petit peu trop, puis la personne en avant n'a pas avancé, puis là, la personne en face de moi, c'est comme retourner comme... On est dans un contexte où les gens ont complètement perdu la tête. Les médias ont fait peur aux gens. Avec la une que je vous ai montrée, là, elle survit à 4 cancers, mais décède du COVID-19. Imaginez qu'est-ce que ça fait psychologiquement à une population quand tu la matraques 24 heures sur 24 avec des unes comme celle-là. Quand on trafique les chiffres, quand les médias ne vous expliquent pas que les chiffres incluent des cas, que le taux de mortalité n'inclut pas les cas asymptomatiques, tout ce qu'on a documenté à Radio-Québec depuis un mois. Les médias n'ont pas fait la job. Bravo à cette journaliste qui a posé la question au Québec. Bravo à celle qui a posé la question aux États-Unis. Les gens ont peur, c'est ça. Alors, autre chose. Que penses-tu des corps non réclamés enterrés dans une énorme fosse à New York? Oui, bien, cette fosse-là existe
c'est l'endroit où New York enterre toujours ses morts non réclamés. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'auront pas, de funérailles, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de funérailles, il n'y a pas d'endroit pour les enterrer, ils n'ont pas payé pour un cimetière, ils n'ont pas... il y a un endroit à New York où on enterre les gens comme ça. Par exemple, quand un sans-abri décède, il y a un endroit où est-ce qu'on enterre le sans-abri? C'est là. C'est pas nouveau. Là. Ce que je veux dire, c'est que cet endroit-là, c'est pas un endroit qui a été mis à la disposition des autorités pour la crise du COVID-19. Là. C'est pas ça. C'est l'endroit où on enterre toujours les morts à New York, non réclamés. Ah oui! Ah! Voilà, Mallet Jack. Excellente. Je vais terminer là-dessus. C'est dommage que j'y ai pas... Merde. Ça arrive en fin de Web Journal. On va terminer là-dessus. Il y a ce représentant de l'OMS qui vient de confirmer exactement ce que je vous avais montré la dernière fois, c'est-à-dire, vous comprenez, cet arrêté du Sénat, ou je ne sais pas c'est quoi, c'est une loi qui a été votée par le Sénat, qui permet, le 5 décembre 2019, je vous avais dit que c'était une autre preuve de préméditation. Hein, le Sénat français qui avait voté une disposition à l'effet que le gouvernement avait maintenant le droit de rentrer dans les maisons pour sortir des gens, hein, venir les chercher en cas de contamination, etc. Je vous avais montré ça le dernier. Eh bien là, le représentant de l'OMS dit exactement ça. C'est-à-dire que ce qui a été passé le 5 décembre en France, c'est mis en application maintenant. C'est absolument incroyable, incroyable. Alors, je vous fais écouter justement ce qu'il dit, c'est traduit justement. Last week, Dr. Michael Ryan, he's a leader at the World Health Organization, announced that in response to the spread of this virus, authorities may have to enter people's homes and remove family members, presumably by force. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Alors, il vient de mettre en application exactement ce qui avait été voté le 5 décembre, je ne sais pas si c'est le 5 ou le 19 décembre, je pense que c'est le 5 décembre, par le Sénat français. Après ça, vous allez me dire que c'est encore une autre coïncidence. Avant même que la crise éclate, avant même qu'on parle du virus de Wuhan, le Sénat français votait exactement ce que lui vient de dire. Après ça, venez me challenger pour me dire que c'est un pur hasard, cette crise-là, le coronavirus, que c'est pas quelque chose pour arrêter Trump. OK? On a eu raison depuis le début. Voilà. Je veux juste dire ça parce que il faut que je le répète parce qu'il y a une question de, tu sais, ça remonte le moral. Parce que quand on est dans l'œil de la tempête, quand on sort alors que tout le monde a peur puis qu'on dit non, c'est pas comme vous pensez, les gens on perd des amis, les gens nous trouvent insensibles. Puis quand finalement on a raison, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est un soulagement. Alors, il faut le dire, voilà. Alors, on va se laisser là-dessus. 48 minutes. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang. Salut, je suis français, 1 pour